Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je m'adresse à une foule qui est gagnée d'avance. Ça, c'est pas pire parce que quand il y a question de bouffe et de troubles neuro, habituellement, on se fait revirer de bord assez vite. Alors, j'imagine que là, ça va être simple cet après-midi. Ça, c'est mon garçon. Il y a 11 ans à ce moment-là, c'est au New Jersey, et c'est à la plage de Cape May. Puis, il est bien heureux, bien souriant, bien en forme. On voit qu'il apprécie ses vacances puis il est en train de vivre le moment présent. Si je recule plusieurs années avant, à l'âge de 3 ans à peu près, c'était pas du tout le même petit bonhomme. À ce moment-là, mon fils, il est hypotonique. Pas d'énergie, il n'y a pas de force, il n'y a pas de muscles, il n'est pas capable de se tenir beaucoup. On le décrivait comme un bébé mou, et là, c'était rendu un enfant mou. Alors, il grandissait en étant mou. Il y avait plein d'intolérances, d'allergies, de toutes sortes. Il était plein de troubles gastro-intestinaux également, des diarrhées qui ne partaient pas, des selles ultramolles. Désolé pour les détails, mais c'est quand même ça, la réalité. Pas d'énergie, un langage qui ne se développe pas. À 5 ans, mon fils n'est pas capable de dire des mots complets et ses phrases se limitent à 3 mots gros maximum. Alors, le langage est à peu près incompréhensible, sauf pour ses parents. Il y a une coordination qui est problématique. Attraper, lancer, tenir des crayons, tenir une fourchette, une cuillère, couteau, couper, c'est un problème. S'habiller, c'est un problème. Mettre un manteau, mettre un zipper, c'est tout un défi. S'habiller à l'endroit, c'est un défi, parce qu'il était le champion de s'habiller à l'envers. Mon fils était capable de tromper les odds du hasard. Tu sais, je veux dire, tu vas t'habiller, une fois sur 2, tu devrais être du bon côté quand tu mets tes souliers. Lui, c'était 3 fois sur 4 à l'envers. Même le hasard, il aurait donné plus de meilleurs résultats que ça. Lui, il allait contre ça. Alors, rien n'allait. Quand on regardait le niveau physique, les cheveux étaient moches, les dents étaient moches, les dents étaient poreuses, il n'y avait pas d'émail. Puis le dentiste, excusez-moi, il me donnait de la marde parce qu'il disait que je ne brossais pas bien les dents. J'ai acheté la Super Spinner Brush chez Costco. Elle vaut 150$. C'est moi qui boffe 3 fois par jour. Je vous dis qu'ils sont bien. Ouais, mais, ça doit être ta pâte à dents. J'ai eu droit à tout. Les dents, ils étaient moches. Le regard, il était vide. Les yeux, ils étaient désalignés. Mon garçon, c'était le roi du « je regarde dans le coin ». On se tassait, c'était l'autre coin. Il n'était pas capable de nous fixer comme il faut. La peau était ultra sèche sur les jambes. La fatigue était chronique. En plus de ça, il ne grandissait pas bien. Il entendait mal. Il n'avait pas une super bonne audition. Le langage, j'en ai parlé, ça n'avançait pas. La nourriture, il aimait bien le sucre, comme à peu près tous les enfants. Puis nos repas, à l'époque, c'était des pâtes alimentaires, à peu près n'importe quoi. À l'époque, pour moi, cuisiner, c'était de m'acheter une pizza McCain à 8$, la mettre dans le four à 400 pendant 8 minutes. Souper est fait, fiou, j'ai travaillé fort. C'était à peu près ça, la réalité que j'avais. Ça a changé un peu depuis, là, mais bon. Au niveau sensoriel, mon fils, il ne sentait rien sur les jambes ni au visage. Puis quand il allait se coucher, il fallait mettre des couvertures ultra lourdes sur lui pour qu'il se sente bien. Il était assez tolérant à la douleur, puis ça, pour nous, c'était assez inquiétant. Il souffrait beaucoup de crampes aux jambes et aux bras également. Il mangeait à un moment donné de moins en moins, il s'est mis à refuser de plus en plus les repas. Et à un moment donné, devant tout ce portrait-là, on a eu le droit à ce qu'on appelle dyspraxie sévère à modérée à sévère, autant verbale qu'au niveau coordination, trouble du déficit de l'attention, parce que mon fils était un petit peu tout le temps tête en l'air, il n'était pas énervé, mais il ne suivait pas. Dysphasie également, trouble du langage. Puis là, à partir de là, on se dit, on fait quoi avec ça, Doc? Bien là, tu vas aller voir le gastro, là, tu vas voir l'ergo, là, tu vas aller voir l'autre spécialiste, là, tu vas voir l'orthophoniste, là, tu vas aller voir un tel. Fait que là, notre vie, là, c'était de se séparer en 8 chez nous pour aller à tous les rendez-vous. Avec quoi comme résultat? Rien. Rien. Parce que quand tu amènes ton enfant devant un orthophoniste et que ton enfant n'est pas réceptif à recevoir la thérapie ou l'aide, alors tu travailles dans le vide. Moi, je m'excuse, c'est ça que j'ai vécu, je travaillais dans le vide. Alors, j'étais devant le néant. Et puis, on me disait que c'était chronique et incurable, tout ça, puis qu'il n'y avait rien à faire.
Alors, il fallait vivre avec. Mais moi, je n'ai jamais accepté ça. Alors, je me suis dit, pourquoi que lui est comme ça? Qu'est-ce qui peut jouer le plus? Parce qu'en plus de ça, les dyspraxiques, des fois, ils ont des bonnes journées, et des fois, ils en ont des pas bonnes. Mon gars, il en avait 5 bonnes par mois, puis 25 pas bonnes. Puis les 5 bonnes, bien, il mettait ses souliers à l'endroit, puis le manteau à l'endroit, puis tout était beau. Les 25 autres, c'était l'enfer. Alors, je suis allé par simple déduction et je me suis dit, la nourriture, c'est la variable qui change le plus dans nos vies au jour le jour. Ce n'est pas la saison, à 2-3 mois. Ce n'est pas où est-ce que tu vis, tu es tout le temps dedans. Alors, c'est la nourriture qui joue le plus. Alors, j'ai vraiment guessé là-dessus, par simple logique, mais je me suis mis à lire là-dessus. Puis, je suis tombé sur des livres super intéressants, des recherches super intéressantes, et puis, à un moment donné, j'ai choisi le meilleur livre qui me semblait, et puis, voyant qu'au Québec, on ne m'aidait pas, bien, je suis allé aux États-Unis. Puis, je suis allé à la clinique du docteur Mark Hyman, que certains peut-être d'entre vous connaissez. Je suis allé là, et j'ai vécu la plus belle expérience biomédicale de ma vie. Premièrement, on était avec un médecin qui s'assit puis qui t'écoute. Déjà là, c'est pas pire. Puis qui te croit quand tu y parles. Fait que c'est déjà ça de gagner en plus. Pendant 1h30 de temps, ils ont regardé les yeux, les ongles d'orteil, la peau. Ils m'ont dit, votre fils, là, il est carencé en oméga 3, il manque du zinc, il manque du fer, il manque des... Mais là, on ne fera pas dans la magie. On va demander les prises de sang, les tests d'urine, les tests de sel, les analyses de cheveux, tout ça. Puis tout ça a été confirmé en dedans de 30 jours. La seconde, que la nourriture, qui est en fait le point central de l'approche, là, médecine fonctionnelle ou approche biomédicale, c'est vraiment la nourriture qui est au cœur de tout ça. La seconde, que ça a été changé. Là, puis qu'on a réajusté les nutriments comme il faut avec les suppléments, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est que les symptômes sont tombés un par un. Et mon fils s'est rétabli tranquillement au fil des mois, au fil des jours, des semaines et des mois qui ont suivi. C'est sûr que la nourriture n'a pas tout fait. Il a fallu tricher un peu. Quand il vient le temps de t'attaquer à des entérobactéries puis des infections fongiques qui sont systémiques puis pognées dans tes intestins, bien à ce moment-là, des fois, il faut que tu aies recours à d'autres choses. Ça a pris des médicaments, ça a pris des produits naturels. On a abaissé tout ça, on a bonifié avec la nourriture. En passant, des suppléments sur du junk food, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, ça c'est sûr que ça ne marche pas. Un supplément, par définition, c'est sur quelque chose qui est solide. On supplémente sur du solide. Alors, c'est ça un peu le but de l'approche. La seconde que tout a été balancé, j'avais devant moi un enfant qui parlait, qui était attentif, qui était focus, puis qui avait une coordination qui avait bien du bon sens. Tout ça est rentré dans l'ordre, je vous dirais, en 1 an. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis mon post, que Jean-Philippe a trouvé, sur Internet. Mais Jean-Philippe, je pense que ça a pris 4 ans avant que quelqu'un le trouve. Tu sais, j'ai comme mis un message d'une bouteille, je l'ai lancé dans l'eau, c'est lui qui l'a pogné le premier. C'est à peu près ça. Alors, dans le fond, là, le livre qui est là aujourd'hui, c'est intéressant parce que la nourriture, là, non seulement c'est essentiel pour notre santé, ça contient tous les nutriments qu'il faut, puis c'est aussi en harmonie avec notre génétique à nous. Mon fils, on a dû faire des analyses génétiques pour essayer de trouver c'est quoi ces gènes à lui, puis qu'est-ce qui l'aide lui. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait des gènes qui étaient avantagés quand il mange du brocoli et des asperges. Alors, mon grand, tu vas en manger, on va lâcher la pizza McCain. C'est clair que ça a été ça l'idée. Puis, on a regardé pour des gènes de détoxification, puis ainsi de suite. Mais la nourriture aide à activer ces gènes-là, à t'avantager. Et en plus de ça, si tu es porteur de gènes qui te désavantagent, bien, ça va les inactiver tant que tu manges comme du monde. Alors, c'est vraiment, c'est pas de la pharmacologie, mais c'est vraiment du traitement à portée de main. Et puis, on n'a pas besoin de dépendre des médecins là, pour changer notre façon de manger chez nous. Le guide, il est là-bas. Puis, avec ça, on peut accéder à la santé puis à des résultats comme on voit là. Puis comme on voit, tous les gens ici qui ont vécu des résultats extraordinaires, bien, c'est à portée de main pour tout le monde. Alors, mon fils, aujourd'hui, il est-tu guéri à 100 %? Bien, écoutez, moi, je suis un gars qui est difficile un peu. Je vous dirais qu'il reste un petit 5 % qui m'achale un peu. Mais c'est pas grave, je ne lâche pas. 5 %. Mais vous savez, si être guéri dans la vie, c'est être capable d'aller digérer un Big Mac chez McDonald's, mon fils, il n'est pas guéri. Ça, c'est clair. Mais si être guéri, c'est être fonctionnel,
Puis manger comme du monde, puis avoir une belle santé, puis avoir des amis, puis savoir lire, savoir écrire, savoir compter, ben oui, mon fils, il est guéri. C'est comme ça que je vois les choses. Merci de votre attention.